Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Westrack et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Nicolas, alias Jean Magic, guitariste des BTP pour Brailleurs de tubes populaires. BTP, c'est un groupe qui fait de la musique, oui, mais pas seulement. C'est aussi une forme de théâtre populaire, une mécanique d'improvisation joyeuse qui prend forme dans la rue depuis plus de 10 ans, avec pour seule règle, interpréter sur demande n'importe quelle chanson, connue ou non, préparée ou pas. Salopette blanche, t-shirt orange, énergie brute, votre chantier musical repose sur un principe simple, c'est le public qui choisit et tout le monde est invité à participer. Mais récemment, vous avez entamé une nouvelle étape, jouer en salle, penser un spectacle, sans pour autant renier cette part d'instinct et de chaos qui vous définit. Bonjour Nicolas. Salut, bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la présentation que je viens de faire de BTP ? Ben non, c'est super Mani, vraiment une belle présentation. Je m'attendais pas à ça, merci. Mais tout d'abord, pourquoi avoir choisi de faire de la rue votre terrain de jeu musical ? Ben, je crois que c'est venu un petit peu au fur et à mesure. Nous, on venait de la rue et des restos. C'est-à-dire qu'avec Monsieur Lucien, on a démarré il y a plus de 20 ans, 25 ans, et on s'arrêtait de travailler l'été pour aller faire les restos. Et puis après, la rue est pas loin, donc on avait l'habitude de faire des chansons à la demande. C'est assez exigeant, mais c'est la liberté. Et puis, ça donne l'occasion d'aller jouer où on veut, quand on veut, avec le chapeau. Et ça correspondait bien à notre philosophie. Et puis, c'est là où on a pris beaucoup de plaisir parce qu'il y a une proximité avec les gens. Nous, on tient au côté populaire plutôt que de proposer de la musique à écouter. On propose plutôt de s'amuser avec ce qu'écoutent les gens, ce que font les gens. Donc la rue, c'était assez propice à ça. En particulier, on a beaucoup fait les quartiers, aussi bien à Fécamp que sur le Havre. C'est un secteur qu'on aime bien. C'est vrai que c'est un public qui vient pas forcément dans les salles ou pas beaucoup. Et là, on retrouve du brut comme on aime. Vous travaillez sans parole sous les yeux, sans partition, dans un rapport très incarné au public. Et est-ce que justement vous vous sentirez pas plus proche de conteur que de musicien à proprement parler ? Mais je sais pas, parce qu'un conteur, il a quelque chose à raconter, il a une histoire. Nous, on est plutôt à écouter ce que les gens ont à dire ou à chanter. Donc, c'est pas nous qui racontons quelque chose. Nous, on vient mettre une étincelle, on vient mettre du bruit, de l'énergie. Mais ce qu'on va faire, on sait pas. Je pense qu'un conteur, il sait où il va, il a quelque chose à dire. Nous, on n'a pas grand chose à dire, en fin de compte. On a juste à écouter les gens et puis à fédérer les gens autour de la connerie et de la chanson. Le fait de rendre tout le monde légitime à chanter, même maladroitement, même sans justesse, est-ce que c'est une manière pour vous de désacraliser la figure du musicien ? Ah oui, moi j'y tiens beaucoup et c'est pour ça que j'essaie de pourrir des chansons, de chanter mal, de chanter sans parole, de rater des accords. Parce que moi j'ai été élevé un petit peu comme ça, toujours dans une musique festive et peu importe le niveau, n'importe qui prend un instrument, chante. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Ce qui n'était pas forcément le cas de l'ensemble du groupe. On a quand même des musiciens qui sont très chevronnés, expérimentés. Il a fallu quelques années pour accepter de se planter, accepter d'aller dans le mur, on dit c'est pas grave, on verra. Oui, mais si ça marche pas, ça marche pas. C'est pas grave, on en fait une autre. Et puis là, on s'amuse effectivement. Il y a pas de différence, que ce soit un chanteur qui arrache tout, qui a une super voix, et quelqu'un qui a jamais chanté, qui chante mal à côté. C'est le même principe. On s'amuse beaucoup. Et puis avec l'expérience, on a réussi à mettre en valeur même celui qui chante très mal et très faux et très à côté. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y mette du cœur. À partir du moment où il y met du cœur, ça sera chouette. Vous parliez du « ça marche pas ». J'aimerais revenir là-dessus. Est-ce que justement le fait de galérer ensemble, ça devient parfois plus fédérateur que de réussir brillamment ? Ah oui, puis ça donne déjà la possibilité aux gens de venir dire « Ah bon, on peut se planter ? Oui, ici on a le droit de se planter. » Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est le regard des autres qui est toujours un petit peu compliqué, en particulier le regard des autres musiciens. Je sais que pour les membres du groupe, c'est « Ouais, mais il y a des musiciens là, qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Donc maintenant, on sait un peu ce qu'ils en pensent. Il y en a qui trouvent que c'est peut-être une supercherie, une farce. C'est pas faux. C'est une farce, mais il y en a beaucoup aussi qui sont assez touchés, disent mais comment ils osent faire ça ? Donc ça peut être gênant, mais oui, on ose. Et
pour beaucoup, il y en a qui disent waouh, on peut faire ça. Et donc là maintenant, on a quand même une petite dizaine de musiciens qui tournent autour de nous et qui peuvent remplacer s'il y en a un qui est pas là et qui adore venir jouer avec nous. Ils disent oh c'est génial, il y a pas de répète. Et il y a aussi quelque chose, je crois que tout le monde apprécie, c'est une histoire de funambulisme. On démarre sur une chanson, on connaît pas. Des fois, il se peut qu'il y ait quelqu'un du public qui dise moi je sais la jouer. Donc ça c'est gagné aussi. Ils viennent. Et donc vous laissez la place? Et bah oui, moi je laisse facilement ma guitare et on laisse les instruments à une personne ou deux. Donc ça c'est la magie qui opère. Et puis aussi il y a cette notion d'être artisan plutôt qu'artiste et de fabriquer de la musique dans la rue. Comme quelqu'un qui fait la pizza devant toi, bah tu vois comment il fait. Bah nous on construit le morceau pareil. On va le faire en public. Et surtout quand on galère, on voit bien que le public se réjouit. Et à la différence des autres artistes, c'est pas un genre musical précis qui rassemble votre public puisque vous jouez de tout. À votre avis, qu'est-ce qui les rassemble? Qui sont les gens qui viennent vous voir? Alors là, on commence à avoir des gens qui viennent chanter. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'on fasse leur chanson, ils commandent, ils veulent chanter avec nous. Il y a ceux qui viennent faire la fête parce que ils savent que ça va être du grand n'importe quoi et ils s'habillent en orange et ils viennent nous voir. Je crois que c'est principalement ça, faire la fête et puis venir chanter. Le fait que ça soit un show perméable où les gens puissent venir. Il me semble avoir lu quelque part que vous, Nicolas, vous aviez dit que vous ne compreniez pas les musiciens qui jouaient tout le temps les mêmes morceaux. Mais est-ce que justement, ce ne sont pas paradoxalement les mêmes tubes populaires qu'on vous demande? Oui, c'est vrai. C'est une très très bonne question. On s'en amuse et puis on arrive à se faire des pièges. Plus on connaît les morceaux, plus on déroute ou on fait autre chose. Moi, je m'en lasse pas trop parce qu'il y a toujours l'énergie du public. Mais des fois, Lucien dit « Oh, pas encore celle-là ». Heureusement pas Michel Sardou. Pas Michel Sardou. Heureusement qu'il l'a mis, mais là, il voudrait en mettre d'autres sur la liste. Et on dit « Mais non, c'est pas possible ». Oui, c'est ça. En fait, il y a quand même des limites. Même si votre spectacle il dépend beaucoup du public. Moi, j'en pose pas. Non. Non, donc en live il y a débat, mais pour moi il n'y a pas de limite. À partir du moment où on est prêt à aller dans le mur, on essaye quoi. Ça nous arrive aussi régulièrement de pas connaître le morceau. Ça arrivait notamment avec des rappeurs qui ne pas forcément ce qu'on écoute le plus. Et dans ce cas-là, on les écoute sur un téléphone, sur notre sono, et puis on joue en même temps. Et après la personne elle chante et puis on baisse la musique et des fois ça marche et des fois ça marche pas. D'où le terme chantier. Oui, voilà, c'est on construit la musique ensemble. Là, on a joué effectivement à la Rotonde samedi dernier et on s'est dit est-ce que les gens vont oser monter sur scène? Donc notre rôle, c'est de désacraliser la musique pour que les personnes osent venir. Oui, c'est ça. Vous étiez le 24 mai dernier à la Rotonde, à Fauville-en-Caux, pour la première fois en configuration spectacle. Comment elle s'est passée cette bascule? Comment est-ce qu'on passe de la rue à la scène? On a essayé de résister, hein. On s'était dit jamais la scène pour garder une proximité avec le public. Et puis c'est Justin Bruidou, notre batteur stagiaire, qui lui avait envie de scène. Et pour une fois, on l'a écouté. On n'aurait peut-être pas dû, mais et puis on avait eu 2 ou 3 demandes, mais vous voudriez pas monter sur scène? Et on l'envisageait mal. Et donc Justin il dit bon bah faut essayer, c'est peut-être le moment. Et puis il y avait aussi un projet d'album qui était en cours. Et puis ça a toujours été un rêve qu'on a eu même il y a 20 ans avec Eddie, là, Monsieur Lucien. Et le fait d'avoir un album en préparation, mais un album juste pour nourrir les personnages, c'est-à-dire que c'est un album où il va y avoir 7 titres. Notre titre d'intro que tout le monde connaît. On aura un titre par personnage et on les a présentés justement sur scène à Fauville. Et puis un autre titre de fin qui n'est pas encore écrit. Donc ça, c'est pour le projet d'album qui devrait arriver en 2025-2026. Et donc quand on est monté sur scène, on dit on va garder à peu près la même chose. On va s'inspirer de tout ce qui nous est arrivé dans la rue pour partir sur une parenthèse comédie musicale qui nous a fait vraiment marrer. Et puis on s'est régalé à écrire aussi et à produire les chansons. Depuis tout à l'heure, je vous entends et les auditeurs aussi parler du stagiaire, du chef de chantier. Ce sont des rôles qui vous sont attribués pour le spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Pour s'autoriser à faire vraiment n'importe quoi, on s'est dit assez vite, il faut qu'on ait des personnages. Donc il y a Monsieur Lucien qui est chef de chantier. Moi je fais Jean Magic avec un ego surdimensionné et à la fois très médiocre au niveau artistique. On a notre syndicaliste Chewbacca Bass. On a ensuite Ronnie Loiseau, le guitariste qui est un peu perché. Et puis le 5e c'est le batteur Justin Bruidou. On a décidé qu'il serait stagiaire à vie parce que ça nous fait du bien de se lâcher sur quelqu'un. Et c'est assez intéressant parce que
On a eu une réunion sur justement ces personnages-là qui sont très très proches de la réalité. On a taillé des portraits assez sévères. On se connaît bien tous depuis longtemps et donc on a sorti tous les travers des uns et des autres. Et moi je jubilais parce que je me dis si on arrive à jouer avec ce qu'on a de pire en nous, on va vraiment s'amuser et ça va être libérateur. Et c'est ce qu'on a retrouvé sur scène. Donc les défauts qu'on a, on les a mis en avant pour en faire une supercherie et du clown. Oui, donc beaucoup d'autodérision alors. Oui, les amis qui nous disent « Vous allez monter sur scène ?» Oh non. Et ils étaient un peu déçus, ils avaient peur, ils disent « Vous êtes tellement naturel et vous êtes simple dans la rue, sur scène, comment vous allez faire ?» Et ben on a fait pareil, on a fait peut-être même un peu pire. On a pris ce qu'on avait de pire et puis on l'a accentué. Et du coup, oui, c'est drôle et puis on invite tout le monde à se moquer de soi-même, puis des autres. Et comment vous avez réussi à conserver l'inattendu et la participation spontanée, non pas dans la rue cette fois-ci, mais en salle ? Bien, lorsque les personnes rentrent dans la salle, ils ont des bulletins, ils commandent des chansons, ils marquent leur nom dessus. Et après, nous, on récupère tout ça et puis on les tire au hasard. Donc là, on ne sait pas ce qu'on va jouer, on ne sait pas qui va monter. Et puis, il y a même une partie où on prend quelqu'un au hasard, voilà, on discute et puis on va dans la salle, on dit, on fait ça. Donc, il y a toujours une grande part d'improvisation. Par contre, après, le scénario, le fil conducteur, nos chansons, là, c'est précis et on a beaucoup travaillé sur la mise en scène et sur la mise en place des chansons. Est-ce que jouer en salle change aussi votre rapport à l'humour et à la narration ? Un petit peu, on a plus de temps quand on est en salle, les gens sont assis. Dans la rue, il faut pas arrêter, sinon les gens ils tracent. En salle, on peut poser des ambiances. Ouais, c'est pas tout à fait le même rapport. Là, c'était un spectacle de 2 heures. Dans la rue, c'est un peu difficile de faire 2 heures. Beaucoup d'amis disaient, ouais, la rotonde, c'est assis. Et nous, on a vraiment aimé parce que les gens assis ont eu le temps de regarder. Et ce spectacle en salle, est-ce qu'il y a une suite déjà de prévue ? Alors, comme il y a des angoissés vraiment dans le groupe, l'objectif c'était de le faire une fois. Et on a eu un tel retour que oui, l'idée c'est de le tourner, de continuer dans les 2 registres. Donc dans un premier temps, on s'est dit qu'on avait besoin de le roder, ce spectacle-là. Donc on a envie de tourner dans le pays de Caux, parce que c'est de là où on vient. Et puis on est très attaché au territoire. Là, on va démarcher un petit peu les salles pour jouer au niveau local. Il y a eu beaucoup de personnes déçues aussi de ne pas avoir pu venir, parce que c'était complet. Et donc on veut élargir, donner la possibilité à tout le monde de venir voir ce spectacle-là, ou ces spectacles, parce qu'on sait que ça sera jamais le même, ça sera pas les mêmes morceaux, ça sera pas le même ordre non plus forcément. Donc oui, l'idée c'est de le tourner peut-être l'année prochaine, donc 2025-2026 sur la saison 5-6 fois dans le territoire, et puis de travailler sur la com, la diff, et inviter les programmateurs pour qu'ils viennent voir cet ovni. On sait pas si c'est de la musique, si c'est du théâtre ou du karaoké. Et ce spectacle, cet ovni, vous le voyez plutôt comme un aboutissement ou un commencement ? C'est une vraie étape. On s'est regardé avec Eddie, on s'est dit ça y est, on l'a fait. Donc il y a une question d'aboutissement, d'avoir osé de passer le cap. Et puis on voit tout le travail qui reste à faire encore, d'être beaucoup plus à l'aise, d'être libéré. On était stressés comme des dingues avant le spectacle. Pendant le spectacle, on s'est dit on prend tout notre temps et on se détend, on en profite. C'est passé à une vitesse et on a fait tout à fond, comme on a l'habitude de faire. Donc c'est un démarrage. Je pense que on a démarré il y a 5 ans la professionnalisation. On est devenu professionnel, donc on a vu ce que ça donnait. Là maintenant, c'est un démarrage pour entrer vraiment dans la culture et puis dans le réseau des scènes. Donc non, c'est une nouvelle aventure. Vous parliez de passer professionnel, donc c'était en 2023 ? Ouais, 2022, il y a 3-4 ans, ouais. Donc vous aviez d'autres métiers avant ? Et est-ce que cette vie professionnelle passée, elle infuse encore dans ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, en particulier pour Eddie et moi, même Justin, tous les 3 on a de l'expérience d'animation de quartier. Donc on a toujours cette vision-là de voir le public, de voir ce qui se passe, de voir le groupe et de mettre en valeur les gens. C'était un peu notre métier. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le sanitaire et social. On a un grand plaisir à aussi aller dans les structures, que ça soit dans le handicap ou dans le 3e âge. Donc oui, ça reste un petit peu. Et puis, il y en a qu'un qui restait à travailler, c'est Justin, parce qu'il est que stagiaire. Non, c'est parce qu'il est prof de musique. Lui, il veut garder ces 2 activités-là. Et ce qui nous enrichit aussi beaucoup parce qu'il apporte considérablement sur la construction du groupe et de la musique. Un peu de technique quand même, après tout. Ouais, je comprends pas tout, vraiment, de ce qu'il dit. Mais ça a l'air bien. Dernière question alors, un peu plus légère. Est-ce qu'il y a une musique qui ne vous a jamais été demandée et que vous attendez ? Ouais, sûrement. Il faudrait aller voir du côté des Têtes Raides ou de Debout sur le Zinc.
Mais des fois, on sait pas forcément les jouer. Mais les têtes raides, on nous l'a déjà demandé, mais on l'a jamais joué. Parce qu'on joue souvent en Savoie, et c'était une des premières dates qu'on fait en Savoie, avec un producteur qui nous fait tourner là-bas. Et c'est le producteur qui nous demande les têtes raides. Et on n'a pas osé le faire. Donc celle-là, oui, ça serait celle-là que j'aimerais bien faire, un de ces 4. Est-ce qu'on peut juste vous retrouver sur les réseaux pour suivre vos prochaines prestations, qu'elles soient dans la rue ou sur scène ? Absolument. Donc on peut nous suivre sur Insta, Facebook, à Brailleur de Tubes Populaires, avec grand plaisir. Et c'est là où on met les dates. Mais le mieux, c'est de nous suivre dans le réel, c'est-à-dire dans la rue. Dès que vous voyez du orange, vous dites qu'on ne doit pas être très très loin. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, Mani. Et à bientôt sur Westrack.